Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez, il fait pas chaud, pourtant on est à l'intérieur de la maison, on a tout isolé, mais on n'a pas encore commencé à chauffer. Mais bon, peu importe, cette semaine on avance la salle de bain. On va commencer par poser le receveur, faire l'étanchéité. On vous montre tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et c'est parti! Bon, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on s'est arrêté sur nos raccords PVC d'évacuation qui nous ont bien fait galérer. Mais bon, c'est derrière nous. Là, on va commencer par poser le receveur, enfin par le coller. C'est la première étape. On va l'enlever parce que là, il est juste posé pour que l'évacuation sèche au bon endroit. Mais là, on va pouvoir l'enlever. On va faire ensuite des petits plots. Enfin, c'est pas Valentin le petit plot, hein, mais on va faire des petits plots avec de la colle. Donc on va faire une dizaine de plots bien répartis sur le dessous du receveur pour qu'il puisse bien adhérer au support. Donc il faut qu'on dépoussière tout également. Et c'est parti, on va faire ça. Mais avant toute autre chose, on va tester qu'il n'y ait pas de fuite dans nos évacuations. Parce que si c'est le cas, après on pourra plus rien faire. Bon bah c'est good. On peut coller. On va d'abord aspirer. C'est plus un dépoussiérage. Étape la plus importante, vérifier que tout est de niveau. Donc ici on est bon, ici on est bon aussi, ici on est bon, et ici on est bon. Voilà, le receveur est collé. Et maintenant on enlève le petit plastique de protection parce que bien sûr le receveur n'est pas bleu. Moi je nettoie le plastique avant de l'enlever et de le jeter à la poubelle. Bon voilà, le film de protection est retiré. Maintenant on va pouvoir faire un joint sur tout le tour pour faire une première étanchéité et après on viendra faire l'étanchéité sur les murs. On viendra carreler et on fera un deuxième joint de silicone après le carrelage fait, comme ça on sera sûr vraiment que toute cette partie là est bien étanche. Mais voilà, là on va faire un premier joint sur ces deux côtés là. Avec ça. Et voilà, on a un beau petit joint. On va attendre qu'il sèche et on revient demain pour faire l'étanchéité. Day 2. De retour par ici, notre silicone est sec. On va pouvoir passer un primaire d'accrochage avant de mettre notre étanchéité. Mais avant ça, on va venir mettre des bandes sur les angles et ici sur la rosace. Pour être sûr que l'étanchéité se fasse bien parce que on va la passer au rouleau et du coup l'angle c'est l'endroit forcément le plus délicat, donc la bande permet d'être sûr que l'angle est étanche. Et pareil autour des raccords ici, on va mettre les petites bandes autour de ces rosaces, cette rosace, pour être sûr que tout soit bien étanche et qu'on n'ait pas de soucis par la suite. Bon, et pour faire toute notre étanchéité on utilise le kit V730 de VPI. Il y a tout dedans, il y a le primaire, il y a les bandes, il y a ensuite le produit pour l'étanchéité, la petite résine. Donc on va commencer par le primaire, mais avant ça on va mettre les bandes. Les petites bandes, ah oui, et je vous montre quand même. Mais on va pas s'en servir parce que c'est pas une douche à l'italienne. Mais si vous avez une douche à l'italienne, il y a aussi ça à mettre au sol autour de la bonde pour que l'eau coule directement à l'intérieur de votre système d'évacuation. Nous du coup on a fait un système avec un receveur et des joints en silicone. Donc si nous jamais il y a de l'eau qui s'infiltre, elle se récoulera dans le receveur. Mais voilà, si vous avez une douche à l'italienne, vous pouvez aussi faire avec ça. Mais nous on n'en aura pas besoin. Donc c'est parti pour installer les bandes.
Voilà, l'angle c'est bon, tout est bien collé, il n'y a pas de bulle. On va pouvoir s'occuper de la rosace. Et donc là on va découper 2 carrés qu'on va mettre autour de chaque arrivée d'eau en faisant en sorte que ça épouse bien le tuyau. Avant de faire le primaire, on protège notre receveur pour éviter d'en mettre partout. Oui, il y a plein de saletés sur le receveur. Ça, Valentin il aime bien faire ça. Il y a plein de saletés sur le receveur. T'arrêtes de râler. Et c'est parti pour le primaire. Et maintenant, on passe à la résine d'étanchéité. Et voilà, première passe terminée. La seconde peut être faite au bout de 2 heures, mais nous on va revenir demain parce qu'il est déjà tard et qu'on a envie de faire autre chose. A few moments later. De retour ici, la première passe d'étanchéité est sèche, on va pouvoir attaquer la deuxième. Et voilà, étanchéité terminée. Honnêtement, c'était pas si compliqué que ça. Donc on va attendre que ça sèche et prochaine étape, c'est le carrelage. Et nouvelle journée dans la salle de bain. Il fait toujours aussi froid, clairement. Mais aujourd'hui, on va attaquer le carrelage. Bon, heureusement, il y a le petit chauffage ici qui chauffe la pièce. Comme c'est pas grand, ça chauffe assez vite, heureusement. Mais du coup, première étape pour le carrelage, ça va être de faire le calpinage. Vous savez, c'est les mesures pour savoir où on commence, où on s'arrête, où vont être les découpes. J'ai réfléchi un peu en amont. Je vais caler, je pense, mes découpes par rapport au receveur. C'est-à-dire qu'on aura un premier carreau qui va arriver sur le bord du receveur ici. La découpe se fera ici et comme ça après, ça limite le nombre de découpes. Et au niveau des parois, ce sera assez propre. Donc je pense que c'est le mieux à faire. Je vais juste vérifier en longueur jusqu'où on arrive pour qu'il n'y ait pas une découpe de 5 cm à la fin qui sera pas très esthétique. Mais sinon je pense que ça ira comme ça. Donc je vérifie tout ça et puis bah après je fais les tracés et on pourra commencer à coller. Ah oui, parce qu'on vous a pas montré, mais c'est ces carreaux là qu'on doit coller au sol et sur les murs. Ça fait une quinzaine de kilos le carreau. On espère qu'on n'aura pas trop de soucis pour les découpes. L'avantage c'est que ça devrait être assez rapide. Une fois qu'on a collé 2 carreaux, on a déjà fait la moitié de la pièce. Mais bon, en termes de manipulation, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc là, Valentin est parti acheter des ventouses pour qu'on puisse facilement manipuler ces carreaux. Et puis il en profite pour faire un petit tour à la déchetterie, bien sûr. Et donc on aura ces 3 murs plus le sol qui seront en coloris blanc, donc un effet marbre blanc. Et puis le mur du fond ici qui sera en noir, là où il y aura le meuble basque. C'est un meuble basque qui est en bois foncé, donc pour le faire ressortir on trouvait que mettre ce coloris noir juste sur le mur ça pourrait être sympa. Donc on va voir ce que ça donne, mais on est plutôt content de notre idée, à voir le résultat. On a hâte de vous montrer ça. Bon bah du coup on devrait être pas trop mal, donc ça voudrait dire qu'on aurait un premier carreau comme ça qui sera découpé ici avec un deuxième carreau sur cette largeur là, et après ici on aura un deuxième carreau plein et puis un deuxième carreau qui sera presque plein, donc esthétiquement ça devrait être pas trop mal. Bon, le seul truc c'est cette découpe, on aurait pu la faire au milieu, mais après ça veut dire que ici on va galérer parce que les découpes vont pas arriver au bon endroit pour que ce soit propre. Donc le mieux c'est de faire comme ça. Donc on aura une découpe là sur toute la longueur et puis après là des découpes sur toute la longueur, mais ça devrait être pas trop mal. La question suivante c'est est-ce que ce carrelage se découpe bien? Ben, on va voir ça tout de suite parce qu'on va faire la première découpe de notre premier carreau pour voir ensuite la disposition de tous les autres. On va faire les premières découpes autour du receveur et après ben, on va enchaîner et on va voir si ça se découpe bien. Le petit stand de découpe est prêt, c'est le moment de vérité. Bon, et bien la première découpe est un échec. Génial. Ah, ça commence bien. Bon, on fera des découpes dans cette chute là plus tard du coup. Deuxième essai.
bon. Et bah ça a l'air pas mal hein. Hop, deuxième petite découpe. Ça a l'air de bien marcher. Donc là, je vais faire les découpes qui sont ici sur la gauche du receveur. Et puis après, le reste des découpes, ça devrait... Bon, à part ici où on a un petit angle, ça devrait être un peu chiant. Mais le reste, c'est rectangulaire. Ça devrait pas être trop compliqué. Bon là on arrive à la découpe sans doute qui sera la plus compliquée de cette pièce, c'est celle autour des nourrices. Bon, faut savoir que les nourrices, il y aura de toute façon un coffrage devant. On va trouver un truc pour faire ça propre. Mais bon, on va quand même essayer d'avoir une belle découpe au sol. Voilà, là on va essayer de faire une découpe qui fait ça, qui revient ici avec un petit décroché là. Bon, on verra ce que ça donne, mais ça va pas être la plus facile. Valentin est revenu et le temps que je fasse ma découpe un peu chiante, qu'est-ce que tu vas faire toi? Oh le bug. Qu'est-ce que... Ah non mais j'ai cru que t'allais dire qu'est-ce que j'ai fait pendant que tu faisais tes découpes. Non, qu'est-ce que tu dois faire pendant que je fais ma découpe? Moi il faut que je passe un petit coup d'aspirateur. Et là. Et le primeur. Primeur? Ça c'est les légumes. Le primaire. Oui c'est ça. Et voilà, maintenant d'ici une demi-heure, 2 heures, ça sera sèche. On met un petit peu de chauffage pour aider, parce qu'il faut que ça soit à plus de 5 degrés. Et après on va pouvoir appliquer le carrelage. Mais pour appliquer le carrelage, c'est Lilian qui va faire, il sait très bien faire. C'est le pro de la découpe. Et moi pendant ce temps-là, je vais pouvoir bosser sur les projets déco, parce que vous avez été nombreux à nous demander de l'aide. Bon, la petite découpe là c'est bon. J'ai pas pu faire un retour de ce côté là parce qu'en fait la chape continue pas ici, donc il aurait fallu que je comble avec de la colle et tout. Ça aurait pu faire un effet pas terrible pour que le carrelage colle bien, mais de toute façon encore une fois comme il y aura un coffrage on s'en fiche un peu. Mais voilà, je vais pouvoir commencer à coller tout ça. Je vais aller faire la colle et puis après je vais attaquer avec le premier carreau qui est celui-là, et puis on va continuer ceux qui sont là. Et après on fera les découpes au fur et à mesure pour la suite. On va utiliser la colle Colimix classique de VPI. C'est de la colle blanche. C'est nickel pour faire ce qu'on a à faire. Donc bah c'est parti. Bon voilà, on a tout notre matériel, le peigne à colle, la petite ventouse que Valentin est allé acheter tout à l'heure. Notre colle bien sûr. On va toujours utiliser le même système de cale pour faire le niveau entre chaque carreau avec le cercal ici et puis les croisillons spéciaux pour ce système de cale. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir attaquer le collage. Et voilà, premier carreau posé de niveau. On va attaquer la suite. Et voilà, carrelage du sol terminé. Vous en pensez quoi? Dites-le nous dans les commentaires. Bon, c'était pas simple. Heureusement que la pièce était assez rectangulaire quand même, parce que sinon ça aurait été une vraie galère. J'avoue que je redoute un petit peu le carrelage mural, parce qu'en fait les carreaux ils sont vraiment volumineux. Je pense que je vais bien m'amuser. Je vais attaquer ça dès demain, dès que le sol sera sec. Vous allez voir la suite tout de suite. De retour, le carrelage au sol est sec. Objectif pour aujourd'hui, le mur. Et là, ça va pas être drôle entre le poids des carreaux, les petites découpes notamment pour les tuyaux. On va s'amuser aujourd'hui. Et du coup, la première étape, c'est qu'on va regarder un peu comment se font les raccordements de notre mitigeur par rapport aux arrivées d'eau qui sont là. Donc on va aller couper l'eau, on va ouvrir tout ça, on va voir les raccords pour vraiment poser le carrelage, enfin surtout faire les trous au bon endroit et pas faire de bêtises. Ah, c'est tout gelé.
Et voilà. Maintenant on va ouvrir ça en espérant ne pas être trempé de la tête aux pieds. Bon, je viens littéralement de passer 2 heures à enlever le bouchon qui était sur accord. Normalement, vous voyez, un bouchon, ça ressemble à ça. Et bah, j'ai été obligé de l'exploser complètement pour pouvoir le sortir. Le plombier nous avait bouché ça avec de la filasse. Mais du coup, impossible de dévisser ça juste avec une clé à molette. Je sais pas ce qu'il avait fait. Bon, et du coup, vous voyez, j'ai un peu abîmé l'étanchéité. Donc avant de pouvoir recarreler, je vais juste repasser un coup ici. Mais quelle galère! Bon, du coup, petit spoiler, j'ai fait le test d'installer le mitigeur pour voir si tout allait bien. Et tout va bien. Donc je vais pouvoir commencer les découpes et à carreler la douche. Bon, je vous ai épargné ça, mais ça fait bien 2 heures que je suis sur les premières découpes. Celle qui va aller ici, mais surtout celle-ci là, pour que ce soit propre. Vous voyez avec les tuyaux, oh, c'est un peu flou, mais bon, vous imaginez. Oh, voilà. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à coller, mais là j'en peux plus de faire des découpes, c'est l'horreur. Bon là, c'est le moment de vérité. Est-ce que les trous sont positionnés au bon endroit? Eh, on est bon, hein? Oh, quel con. Bon, il est quasiment 20 h, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sachant qu'en plus je suis là depuis 9 h ce matin, j'en ai un peu marre là. Bilan du jour, pas hyper concluant. 3 carreaux, enfin 2,5 posés, mais on a fait le carreau avec les petites découpes pour les tuyaux. Ça, c'est cool. Ça fait ça de moins à se soucier. Mais la journée était longue là. Allez, à tout de suite pour la suite. Nouvelle journée par ici, on rattaque le carrelage. Valentin est venu aujourd'hui pour faire du rangement. Il est déjà en train de tout ranger, vous le connaissez. Ça sent le tour à la déchetterie encore. On va essayer de finir aujourd'hui ce mur. Peut-être attaquer le suivant. Non, j'y crois pas trop. On va déjà essayer de finir ce mur là. Ce sera déjà une bonne chose. Et puis bah c'est parti, ne perdons pas de temps. Il y a 2 petites choses que j'ai oublié de vous dire. Bon, la première, vous devez vous en douter parce que ça fait déjà quelques minutes que vous me regardez en train de coller du carrelage. C'est que on fait du double encollage sur ces carreaux là. Comme ils sont grands, on encolle le mur, on encolle les carreaux. Ça permet d'avoir un meilleur maintien des carreaux. Et la deuxième, c'est que, vous voyez ici, il y a les nourrices. Et en fait, je sais pas pourquoi je suis allé couper l'eau directement au compteur un peu plus tôt dans cette vidéo. Parce qu'en fait, je peux couper l'eau directement ici. Et encore mieux, je ne peux couper que les arrivées d'eau de la douche. Chose que du coup j'ai faite. Donc je suis allé rallumer l'eau au compteur. Et j'ai coupé ici. Enfin, j'ai d'abord coupé ici et j'ai rallumé l'eau au compteur. Ce qui fait qu'au moins, je peux avoir de l'eau pour faire de la colle à carrelage. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et voilà, le mur du fond de la douche est terminé. J'aurais pu m'arrêter là, mais il reste de la colle. Donc je vais faire quelques découpes et je vais attaquer le mur de droite. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On commence à voir cette cabine de douche qui se dessine. Et qui c'est qui est arrivé pour voir le résultat?
Monsieur Jaune, t'as un beau manteau. C'est moi. Alors, t'en penses quoi? Je suis trop content. Franchement, on commence vraiment à voir la pièce se dessiner avec l'effet du marbre là, c'est vraiment trop canon. Ouais, c'est trop cool, on a hâte de continuer ça. Mais, ce sera pour l'année prochaine parce que oui. c'est la dernière vidéo de cette année. Merci encore d'être là. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Ouais, on vous souhaite également de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.